それ言ってるもんです鈴鹿、ジュディのジャパンエクスポです。ゆずステージではどんなことがあったでしょうか。松本零士先生や、フランス5、そしてモンキーパンチ先生の追悼などがあったようですよ。見てみましょう。C'est pas la bienvenue, ça criait Personne n'est venu. Calme-toi, tu peux tasser en danse, t'as pas assez de batterie pour tenir la distance. Tu veux faire de l'audience, je veux pas te décevoir, mais d'après les sondages, c'est celle que le public voulait voir. 12 000, laisse-moi exploser ton score. Je suis pas blonde mais pure platine, je la joue hardcore, tu domines d'un seul doigt comme toutes les machines. C'est fragile à l'intérieur, fabriqué en Chine. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Le vrai héros est arrivé, c'est la fin de ton CDI. Sympa ton cosplay, j'apprécie l'hommage. Pour mettre ta face, il faut du courage. Tu m'as tout volé, le retour du boomerang va faire un carnage. Je vais t'exterminer façon terminale, et cette fois pas d'ocarina. Je suis la princesse, je fais jouer que ma pute devant. Si sur quel kick, ça a si peu d'importance qu'on ne t'a même pas donné de voix. Après tout, tu n'es que la plume qui écrit la légende des Zelda. Écoute, ça ne passe pas comme ça à mon poste. C'est toujours élu, et pas un petit jeu, y'en a qui passent. Je suis devenu légendaire, y'a ton onomatopée. Pourquoi parler quand pour taper? Il me suffit de tout taper. Y'a un rock chez toi et on casse tout. Alors, Je sais pas si vous connaissez The New Zealand Story. alors regardez comme il est mignon. Il n'y a Ouais. rien de plus à dire. Il est mignon. C'est un jeu de plateforme à l'époque où les jeux de plateforme étaient insoutenablement durs, puisque évidemment c'était du one touch death. Et tu vois, comparé à Mario aujourd'hui, où au bout de 3 vies, d'un coup il y a Luigi qui vient t'aider. Là, c'était vraiment assez hardcore. Et puis j'adorais l'animation de quand il saute, t'as les petits Ouais, il pieds fait comme ça, comme ça là. les Ouais. petits pieds vers le bas, et je trouve trop mignon en fait. Ouais, c'est l'avantage d'être debout, c'est que tu Et- peux mimer les sauts, un peu le côté. Un petit peu. Et le truc que j'aimais bien aussi, c'était que c'était la meilleure version. Parce qu'il est sorti sur beaucoup d'autres supports. Il est sorti sur Amiga, Sur Master System. sur Atari. Et Alors la moi j'ai version juste une question à te poser. Qu'est-ce qu'il a de néo-zélandais le jeu finalement? le Kiwi. Oui, le C'est kiwi. kiwi. Oui. Donc c'est pas. Je crois qu'on n'a pas eu d'autres jeux avec un kiwi en héros finalement. Non, pas vraiment. On a une chance incroyable d'avoir Matsumoto Sensei avec nous cette année à Japan Expo. Donc je voudrais s'il vous plaît que vous lui fassiez un tonnerre d'applaudissements. Merci. Peut-être que M. Matsumoto pourrait nous parler un petit peu de ses débuts en tant que mangaka, puisque l'année dernière il fêtait ses 65 ans en tant que mangaka professionnel. 私は若い時ですね、中学生って13歳ぐらいの時に、いやその時は私はパイロットになるつもりでいたんですよ。そしたら近眼になってしまいましてね、諦めざるを得なかったんですが、しかし無免許ならば私は飛行機の操縦はできます。なぜかというと、フランスのコンコルド、パリからリオデジャネイロまで飛んだ時に私はコンコルドの操縦もさせてもらったんです。Il se doit de continuer de travailler, de faire des efforts. Donc sûrement c'est ce qu'ils sont en train de faire des efforts pour donner le meilleur possible. C'est une amitié pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis dans le futur, dans l'espace. Ça donne ce côté très philosophique à l'œuvre de Matsumoto, qui, moi, vraiment ce qui m'a fasciné quand j'ai commencé à m'y intéresser. 大体ね、今ね、ゲームソフト1本作るのどれぐらいの時間かかるかご存知ですか、皆さん。Est-ce que vous savez combien de temps ça fait dernièrement pour faire un jeu? ナルトだと大体3年、ドラゴンボール Z カカロットなんかもう4年以上作ってます。 Pour un jeu comme Naruto, ça prend 3 ans. Pour un jeu comme Dragon Ball, là, on est dans la 4e année. もちろんね、そういうその大規模開発も世界中から期待されてるっていうことで大事なお仕事なんですけども、やっぱね、3年も4年もかけてると若い人材が育ちにくい。 Et en fait, à l'époque de Dota, on pouvait faire un jeu en 1 an ou en 2 ans, et c'était pour les nouvelles recrues, tu arrivais, tu pouvais bosser sur beaucoup de projets en fait, vu que tous les projets étaient très rapides à faire. Là, dernièrement, quand une nouvelle recrue arrive, elle va finir son premier jeu au bout de 3-4 ans, et du coup, au final, elle n'aura pas beaucoup d'expérience, parce qu'au bout de 10 ans, ça se trouve, la personne n'aura bossé que sur 3 ou 2 jeux. Certains de ces jeunes spectateurs devenus adultes ont mis au point un projet assez particulier, celui de créer de toutes pièces un groupe de super-héros français, mais à la manière japonaise.
toute l'équipe qui pouvait être là est là. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à l'équipe de France 5. Merci. France BIM. Une fois encore, la passion, l'émotion et la transpiration pourront se déverser paisiblement durant les 4 jours de Japan Expo. Car oui, braves et fidèles otaku, afin que vous puissiez vivre votre rêve, n'oubliez jamais que, dans l'ombre, nos héros français veillent sur nous. Merci d'être là ce soir. C'est une soirée un petit peu spéciale pour nous puisqu'on va rendre hommage ce soir à un grand monsieur, monsieur Monkey Punch. Et je voulais prendre la parole avant de lancer la soirée pour vous expliquer ce que vous allez voir et vous parler un petit peu de qui il était. Alors Monkey Punch, c'est quelqu'un d'un petit peu spécial pour moi parce que c'est le premier invité japonais que j'ai jamais interviewé. Alors, à un moment donné, je ne faisais pas Japan Expo à plein temps avant de devenir comment dire, responsable de tout le festival à plein temps. Je faisais des vidéos pour une maison d'édition qui s'appelle IDP et qui avait le plaisir d'éditer Edgar de la Cambriole, comme on l'appelait à l'époque, qui maintenant a le droit de s'appeler Lupin le troisième, Lupin Sensei, Lupin the Third, ça dépend. Et donc du coup j'ai eu la chance de le rencontrer en 2004, ce monsieur, à l'époque dans le cadre de l'enregistrement d'un bonus DVD pour le château de Cagliostro. 中学校の時に田舎ですけど、あそこの田舎の中学校の時にね、みんなにこう学生卒業する人たちにアンケートを取ったんだよね。でその時に将来何になりたいかっていうのにアンケートを取って、僕その時にね一応漫画家って書きましたね。一応ね漫画家になりたいっていうのを書きました。いやー、ジャパンエキスポ楽しみですね。他にもいろんなコンテンツがいっぱいありますので、金曜日も土曜日も日曜日も皆さんジャパンエキスポに来てくださいね。待ってます。来れない人はウェブをチェック。